Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va présenter le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Et ici, on va essayer de comprendre comment calculer l'angle ACB. Alors, ici, je l'ai écrit ici, l'angle ACB. Alors, premièrement, la configuration étudiée, c'est un triangle rectangle. Donc, cosinus, sinus, tangente, c'est ce qu'on appelle la trigonométrie dans le triangle rectangle. Et donc, vous ne pouvez pas utiliser ces formules si vous n'êtes pas en présence d'un triangle rectangle. Cosinus, sinus, tangente. Alors, qu'est-ce que c'est précisément? Le cosinus, je vais tous les écrire, le cosinus de l'angle ACB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est égal à la valeur suivante, c'est égal au côté adjacent à l'angle. Donc ici, vous avez l'hypoténuse. Comme on considère cet angle-là, ici, nous avons le côté opposé à l'angle. Donc je le symbolise par hop. Donc ça, c'est le côté opposé à l'angle. Et ça, c'est l'hypoténuse, puisque ici, vous avez votre angle droit. C'est l'hypoténuse, c'est le côté qui est face à l'angle droit. Et ici, nous avons le côté adjacent à l'angle. Adjacent, ça veut dire quoi? Quand vous avez deux maisons qui sont adjacentes, eh bien, elles sont situées à côté de la maison qui est ici. Eh bien ici, le côté adjacent à l'angle, il est ici, l'angle est là, tout simplement. Alors, le cosinus de l'angle ACB se calcule comme ceci. C'est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cosinus, qu'est-ce que c'est? À un angle, à cet angle-là, par le processus cosinus, on peut imaginer ça, on va avoir un résultat qui serait égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc là, on écrira adjacent sur l'hypoténuse, on aura les valeurs numériques, on pourra les calculer. Est-ce que là, on peut les calculer? Côté adjacent, est-ce qu'on le connaît? Non, on ne le connaît pas. Donc du coup, la seule chose qu'on peut écrire, c'est que c'est égal au côté BC, qu'on ne connaît pas, sur l'hypoténuse qui vaut 44. Donc ici, quand j'écris cosinus de l'angle ACB, j'ai BC sur 44. Cette quantité-là, je ne peux pas la calculer parce que BC, je ne la connais tout simplement pas. D'ailleurs, cette quantité-là, l'angle ACB, je ne le connais pas non plus. Donc là, je mets un petit point d'interrogation et ça non plus. Le sinus de l'angle ACB, est-ce que je le connais? Eh bien, c'est égal au côté opposé. Donc la formule, je vous la donne ici, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Et ça tombe bien, le côté opposé, on connaît, sa mesure, c'est 26 sur l'hypoténuse qui vaut 44. Alors là, ça tombe très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette quantité-là, je la connais, celle-ci, je la connais. D'accord? Donc j'aurais pu écrire les valeurs avec les côtés, hein, pour être plus précis. Donc le côté opposé, c'est AB. L'hypoténuse, c'est AC. Et ça fait donc, AB, ça fait donc 26 sur 44. Voilà, donc j'ai donc une valeur du sinus de l'angle ACB, 26 sur 44. La tangente. La tangente, la formule, il y a à nouveau une formule, la tangente de l'angle ACB, c'est tout simplement le côté opposé sur le côté adjacent. Alors le côté opposé, c'est AB, sur le côté adjacent, c'est BC. On va faire notre calcul. Le côté opposé, on le connaît, c'est 26. Et le côté adjacent, c'est BC, mais on ne le connaît pas. Si on récapitule un petit peu tout, je vais un petit peu effacer pour avoir bien les valeurs. Ici, pour le sinus, j'ai le sinus d'ABC, on avait trouvé 26 sur 44. Et pour la tangente, on avait trouvé 26 sur BC. Voilà nos trois résultats qu'on a obtenus. Alors maintenant, quelle est l'utilité de ces formules? Eh bien, ça permet de calculer l'angle ACB. Ça permet donc de calculer l'angle ACB. Comment calculer l'angle ACB? Eh bien, vous voyez que dans ce cas-là, vous allez pouvoir faire votre calcul parce que cette quantité-là est connue, celle-ci est connue, et il ne vous manque plus qu'à calculer celle-ci et donc celle-ci. Alors qu'ici, celle-ci est connue, celle-ci n'est pas connue, celle-ci n'est pas connue. Il faut connaître deux quantités sur les trois pour arriver à trouver, pour arriver à effectuer le calcul. Donc ici, non plus, et ici, oui.
Cette quantité est connue, celle-ci est connue. On peut calculer cette quantité, donc celle-ci. Alors, comment faire? Je vous explique un petit peu l'idée. Le sinus, que va-t-il faire? À un angle, j'associe la valeur 26 sur 44. Quel est ce processus qui me permet de faire cette association? C'est le sinus. Le sinus, en réalité, c'est une fonction. C'est une fonction qui a un nombre associé à un autre nombre. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas faire le chemin inverse? Le cheminement inverse, c'est-à-dire aller dans l'autre sens, c'est-à-dire, ok, ACB, je ne le connais pas, mais je sais que le sinus de ACB, c'est 26 sur 44. Est-ce que, à 26 sur 44, je ne pourrais pas faire le chemin inverse pour trouver ce qui est ici? Eh bien oui, on peut, c'est grâce à la fonction sinus moins 1, ou alors la fonction arcsinus. Vous le verrez plus tard, ça s'appelle la fonction réciproque de la fonction sinus, c'est-à-dire, hop, on va dans l'autre sens. Et à 26 sur 44, eh bien, ça va nous permettre de trouver l'angle qu'on cherche, tout simplement. Alors, pour ça, il faut prendre sa calculatrice, tout simplement. Alors, vous prenez votre calculatrice, je vais le faire en même temps que vous. Vous allez dans la partie trigonométrie, vous cherchez sinus moins 1, ou arcsin, ça dépend, et puis vous tapez sinus moins 1 de 26 sur 44. Préalablement, il va falloir faire le calcul, et préalablement, il va falloir avoir configuré votre calculatrice en degrés. Le résultat qu'on trouve, c'est 36,2 degrés. 36,2 degrés ici. Donc cet angle-là mesure 36,2 degrés. Vous pouvez en déduire, ici, donc, vous pouvez dire que ACB est égal à sinus moins 1, vous l'écrivez comme ceci, de 26 sur 44. Et là, vous trouverez à peu près 36,2 degrés. Et vous avez fini. Voilà tout, et c'est ça la technique. Donc, pour calculer, pour résoudre cet exercice, tout dépend des côtés que vous avez, d'accord, des données qui sont faites. C'est-à-dire que vous pouvez écrire cosinus, sinus, tangente. Et puis, si vous voyez qu'à chaque fois, il vous en manque un de côté, c'est pas cette formule. Là, il me manque un côté, c'est pas cette formule. Là, j'ai les deux, c'est bon, c'est gagné, c'est celle-ci qu'il faut que j'utilise. Et suivant les exercices, ça sera soit celle-ci, soit celle-ci, soit celle-ci, tout simplement. Donc, à présent, là, on a fait le sinus, et du coup, on a trouvé une mesure de l'angle ACB. Je vais vérifier qu'on ne s'est pas trompé. Et donc, on va mesurer avec le rapporteur qu'on a bien à peu près quelque chose qui ressemble à 36 degrés. Et en effet, vous voyez, on a 30, 35, 36 pile. Tout simplement. Voilà tout pour cet exercice sur la trigonométrie. Donc, retenez bien que quand on vous donne deux longueurs du triangle, des côtés des triangles rectangles, eh bien, ça vous permet de calculer la mesure d'un des angles, tout simplement. Bien sûr, combien mesure celui-ci? C'est très facile. Celui-là, il fait 90, celui-là, il fait 36,2. Pour calculer celui-ci, l'angle, mais vous faites 180 moins, parenthèse, 90 plus 36,2. Et vous aurez cet angle-là, puisque je vous rappelle que celui-ci, plus celui-ci, plus celui-ci, ça fait 180 degrés. Je vous remercie et à très bientôt.